Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui nous allons voir le dernier ventirad de la série Hyper de chez Cooler Master, Hyper 612 version 2, donc basé sur l'Hyper 612 premier du nom, la Hyper 612S. Nous allons voir ce qu'il en est. On commence bien sûr par la boîte où on retrouve bien sûr la photo du ventirad sur le dessus avec le logo Cooler Master, le nom du modèle et quelques petites indications au niveau des atouts de ce ventirad. Sur l'un des côtés, on retrouve les spécifications, et notamment les notifications des dimensions, les matériaux utilisés, les caractéristiques du ventilateur, les dimensions que l'on retrouve sur un autre côté, avec plus de détails, avec trois schémas, trois vues de ce ventirad. Voilà, on fait après le tour de cette boîte où on retrouve une autre photo du ventirad lui-même. On ouvre ça, on ouvre le capot et on voit ce qui se trouve à l'intérieur. On tombe d'abord sur des papiers. Le premier que je prends, c'est l'information sur la garantie du produit. Et le deuxième étant la notice de montage de l'Hyper 612 version 2. Donc une notice de montage à base de plusieurs schémas, assez explicite, hein, pas de blabla, tout en schéma au moins. Pas besoin de traduction. Et puis ça a l'air d'être assez simple au niveau du montage. On passe sur le bundle, donc l'Hyper 612 version 2 est doté d'un seul ventilateur, un ventilateur en 120 mm. Pour fixer sur le ventilateur, on a deux solutions, soit les agrafes métalliques style classique. Voilà. Soit fixation plastique, qui permettront de caréner en même temps le radiateur en lui-même, enfin caréner, semi-carénage. On mettra en place le ventilateur par un système de vis à ce niveau là. Au niveau de backplate, la mode se veut d'avoir une backplate commune aux deux sockets, deux types de sockets. Un côté face Intel, une autre face AMD, que voici, AMD. Voilà, donc une backplate commune aux deux sockets. Les pattes de fixation, avec bien sûr les pattes de fixation pour Intel. Et les pattes de fixation pour AMD. Là on a deux types de pattes de fixation en fonction du socket AMD. Les petites vis spécifiques au socket 2011 et tout le système, tout l'ensemble de fixation propre à Intel notamment. Et Cooler Master mettant la petite seringue de pâte thermique au niveau de son bundle. On passe maintenant au radiateur lui-même, donc un radiateur assez conséquent, avec des ailettes, une multitude d'ailettes en aluminium. On a une surface de 139 mm par 102 mm. Sur la dernière ailette, bien sûr, on retrouve le logo Cooler Master et on perçoit les 6 caloducs qui sortent de part et d'autre avec un système en U. Donc on est bien sur un radiateur format tour, avec du coup une hauteur totale caloduc inclus de 160 mm,4 il faut être précis. Les caloducs donc en cuivre ont un diamètre de 6 mm. La caractéristique principale de cette version 2 est en fait l'aspect décalé du radiateur par rapport à la base. Donc ce qui permet ma foi une bonne compatibilité au niveau des barrettes mémoire, vu qu'elles seront libres. Le ventilateur ne sera plus au-dessus mais légèrement décalé par rapport à la hauteur des barrettes mémoire. Et de l'autre côté, on a cette petite encoche qui permettra une bonne compatibilité au niveau des modules arrière de la carte mère. Au niveau de la base, en fait, la base elle est constituée directement par les caloducs qui forment elles-mêmes la base, comme on peut le voir ici. Donc, tout est aplati. Tout est aplati. Disons que les caloducs sont aplatis et forment cette base de cuivré qui sont en contact directement avec le processeur. Au niveau du système de fixation, donc c'est une patte à bascule avec d'un côté une encoche qui viendra prendre place sur la patte de fixation du radiateur et de l'autre côté avec un système à vis pour bien appuyer bien sûr la base du radiateur sur le processeur. Voilà. Voilà au niveau du radiateur. Bien sûr, on va voir ce qui se passe quand on installe le ventilateur. Donc un ventilateur en 120 mm. Deux systèmes de fixation. On commence par le plus classique avec ses agrafes métalliques.
donc c'est assez simple, hein, on les met en place. Hop, d'un côté, hop, de l'autre côté. La magie du cinéma, c'est vite fait, bien fait. Voilà, donc là on voit bien quand même qu'avec cet aspect décalé, les barrettes mémoire ne devraient pas être gênées par ce Ventirad, l'Hyper 612 version 2. Nous avons donc une deuxième possibilité de fixer le ventilateur avec ces supports plastiques que l'on vissera bien sûr au ventilateur. On mettra bien sûr les petits patins caoutchouc qui ont une double fonction, anti-vibration, mais aussi qui permettront de bien caler le système sur le radiateur. Donc là on clipse, tac tac. Voilà, donc là, bon, là ça bouge un peu, mais avec les patins caoutchouc, ça bougera pas. Hein, c'est vraiment, ça sera bien efficace. Ce qui permet en même temps d'habiller votre radiateur, quitte même à pouvoir le peindre et à le personnaliser. Hein, on est chez modding.fr. Voilà, c'en est fini pour la présentation de cette nouvelle version de l'Hyper 612. Nous allons bien sûr nous empresser de pouvoir tester ce nouveau Ventirad, voir un peu ce qu'il donne. Ceci apparaîtra bien sûr sur le site de modding.fr, donc je vous invite à venir nous rendre visite. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao loulou, merci bien.